Bonjour. Dans la lointaine Arménie, il y a de cela très très longtemps, il y avait un jardin. Ce jardin appartenait à un roi. Chaque matin, le roi, suivi de son jardinier, parcourait au hasard les allées du jardin. Les allées étaient bordées de muscaries, de scabieuses odorantes, de résédas ou de lys. Mais toujours, la promenade s'arrêtait dans la roseraie. Et là, c'était toujours la même question. Alors, jardinier? Et c'était toujours la même réponse. Rien, sire. Ce roi avait une épouse, une jeune femme svelte, avec de grands yeux clairs et de très longs cheveux sombres, aux reflets bleutés. Elle avait pour coutume, chaque matin, de se baigner dans un bassin tout proche de la roseraie, protégé des regards par un labyrinthe de buis. Ce matin-là, elle rejoint son mari à la roseraie. « Mais dis-moi, mon ami, pourquoi t'intéresses-tu tant à ce rosier rabougri? Il ne fleurit même pas. » « Mais, mon amour, ce n'est pas n'importe quel rosier, c'est Anakanvart. Et la légende dit que lorsque ce rosier fleurira, le maître du jardin obtiendra l'immortelle jeunesse. » Et c'est bien là le point. Je vous l'ai dit, la reine est très belle, et devant toute cette jeunesse et toute cette beauté, le roi ne craint rien autant que la vieillesse et la mort. Un matin, sa toilette terminée, il se regarde dans un miroir et il aperçoit un cheveu blanc. Il l'arrache d'un geste rageur et se précipite au jardin. « Alors, jardinier !»« Rien, sire. »« Garde, emparez-vous de cet homme et qu'on le pende. Cet incompétent n'est même pas capable de faire fleurir un rosier. » On engage un autre jardinier, mais à partir de ce jour-là, au moindre cheveu blanc, à la plus petite ridule sur son visage, l'ouvrier est pendu. Au bout de quelques mois, vous pensez bien que, sachant cela, les candidats deviennent rares, pour ne pas dire inexistants. Et petit à petit, le jardin est envahi par les ronces et les broussailles. Au bout de quelques mois, un jeune va-nu-pied se présente à l'entrée du palais. Il dit qu'il veut être le jardinier du roi. La chose est tellement incroyable et, pour tout dire, inespérée, que le roi reçoit le jeune homme en personne. « Ainsi, tu veux être mon jardinier? »« Oui, sire. »« Et sais-tu que d'autres, beaucoup plus compétents et certainement plus expérimentés que toi, ont échoué à la tâche? »« Oui, sire. »« Et tu sais le sort qui leur a été réservé? »« Oui, sire. »« Et malgré cela, tu veux être mon jardinier? »« Oui, sire. Il me semble que moi, je vais y parvenir grâce aux préceptes que mon père m'a enseignés. »« Ah, et quels sont-ils? »« Connaissance, observation, patience et amour. »« Ah, soit. Et que veux-tu en échange? »
Je ne veux rien, sire, que la permission d'habiter le jardin et 3 années pour parvenir à faire fleurir votre rosier. Oh, 3 années, dis-tu, c'est bien long. Mais enfin, d'accord. Le jeune homme aussitôt se met au travail. Il dégage le rosier de sa gangue de broussailles et de ronces, il bêche la terre alentour, y adjoint un terreau de sa composition, puis il taille les branches, l'hiver venu, il met de la paille aux pieds, et au printemps, il soigne amoureusement les jeunes feuilles. Enfin, un matin, un bourgeon naît, tout enrobé de rosée. Le roi, mis au courant, exulte. Ah, je vais vivre. Ah, jardinier. Le jeune homme s'offre quelques instants de repos bien gagnés. Mais lorsqu'il revient auprès du rosier, le lendemain, le bouton a disparu. Le roi, mis au courant, se met en rage. Ah, eh bien, puisque c'est comme ça, qu'on le pende. Ah, sire, vous m'avez promis 3 ans. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Et le jeune homme, resté seul près du rosier, s'agenouille devant la plante. Dis-moi, rosier, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il fallait? De quoi souffres-tu? Ou bien alors, est-ce quelque vaurien qui sera venu et qui t'aura volé ton bouton? Le jeune homme reprend ses soins, plus attentif encore. Il bêche, il nourrit la terre, il arrose, il taille, il soigne les nouvelles feuilles, et un matin de printemps, un nouveau bouton éclot. Le jeune homme ne quitte pas le bouton des yeux, sauf pour surveiller les alentours, son arc à la main. Mais quand il se retourne vers le rosier, il a juste le temps de voir un gros ver noir qui ouvre la bouche et engloutit d'une seule bouchée le bouton. Oh, c'est encore fichu pour cette année. Même si le jeune homme maintenant sait pourquoi. Le roi, lui, tremble de colère. Ah, mais tu es aussi incompétent que les autres. Qu'on le pende. Sire, il me reste un an. Ah, c'est bon. Et le jeune homme se remet à la tâche. Cette fois, il ne quitte plus le rosier, il dort sur place, son arc à côté de lui, on ne sait jamais. Il taille, il paille, il soigne les jeunes feuilles, et enfin, ce 3e printemps, un bouton éclot. Le jeune homme le regarde. Il voit le gros ver sortir de terre. Il le prend, il le pose dans sa main pour l'observer. Un moineau se pose sur ses doigts, prend le ver et vole jusqu'en haut du rosier. C'est alors qu'un serpent, venu d'on ne sait où, s'enroule autour du pied de la plante et commence à monter vers l'oiseau. Pour protéger le bourgeon, le jeune homme monte sur un arbre tout proche avec son arc et vise le serpent. À ce moment, un aigle vient du ciel, prend le serpent. Et dans la lumière du printemps, Anahakanvart déploie devant les yeux émerveillés du jeune homme les pétales de sa rose. Un léger bruit lui fait détourner les yeux un instant, et là, par au-dessus des buissons de buis, il voit la reine
Elle approche du bassin, dégrafe sa robe et se glisse dans l'onde rafraîchissante. Lui, il observe sa peau veloutée et ses formes parfaites. Un rugissement, le roi, rouge de colère, entreprend lui aussi d'escalader l'arbre pour châtier l'insolent. Mais la branche craque, le roi tombe au pied du rosier et aperçoit alors seulement la rose. La jeune femme, à cause du bruit, est apparue. Elle s'agenouille auprès de son époux et lui, dans un souffle. Ah, tu vois, tout n'est que mensonge. La rose d'immortalité fleurit et je meurs. Mais, mon époux, vous ne fûtes jamais le maître de ce jardin. Le maître du jardin, c'est celui qui connaît, qui soigne, qui patiente et qui aime. À demain.